Bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Aquitaine 3D, le spécialiste anti-nuisible. N'hésite pas à t'abonner en cliquant en bas à droite de l'image afin d'être averti de nos prochaines publications. Avec la chaîne Aquitaine 3D, les nuisibles n'auront plus de secrets pour toi. Bonjour à tous, c'est Franck, votre spécialiste anti-nuisible. Aujourd'hui, nous sommes dans une chambre. À votre avis, pour quel genre de nuisible nous sommes là? Eh bien, nous sommes là tout simplement pour un problème de punaise de lit. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer un petit peu ce que les gens ont fait ici, qui était bien et qui était peut-être d'ailleurs moins bien, depuis un an pour essayer de lutter contre les punaises de lit. Je vais vous expliquer ce qu'il faut faire, quelles sont les préconisations qu'on peut faire pour limiter l'installation, limiter le développement et pouvoir dormir tout simplement, parce que malheureusement les gens là ne pouvaient pas dormir, ils changeaient de chambre et les punaises se sont retrouvées dans la chambre d'à côté. Donc du coup on va traiter cette chambre, on va traiter celle d'à côté, on va traiter le séjour, même s'il ne pense pas être piqué sur le canapé, mais au moins par précaution. Donc je vais vous montrer un petit peu ce que les gens ont fait ici. Alors ici nous avons, vous voyez, vous avez ma machine qui est en train de chauffer. Alors effectivement j'en ai deux. Ah, je sais, j'en ai deux. Il y a certains qui doivent rigoler, qui vont me dire bah, moi aussi j'en ai deux. Du coup j'ai deux machines tout simplement parce qu'en fait on arrive à faire à peu près une chambre et demie, disons, suivant la taille de la chambre, avec le remplissage de la machine. Et le fait d'en avoir deux, ça évite d'avoir à attendre que celle-ci refroidisse pour pouvoir la remplir. Comme ça on peut faire chauffer la seconde pendant celle-là elle refroidit normalement et on peut finir et du coup on gagne du temps. Donc en tant que particulier, si vous le faites avec un appareil comme ceci, il n'y a pas d'utilité évidemment d'en avoir deux parce que vous avez le temps entre guillemets de le faire, mais en tout cas en tant que professionnel on gagne du temps avec ces deux appareils. Donc ici ce qui a été fait, je vais vous montrer. Donc les gens ont mis ici du scotch double face sur le périmètre du lit pour éviter effectivement que les punaises n'arrivent. La première fois que j'étais venu ici, ils avaient mis sur un morceau d'aluminium de la terre de diatomée. Donc je leur ai conseillé de le mettre plutôt dans des coupelles parce que du coup l'aluminium se déchirait, c'était pas terrible. Là au moins il suffit de soulever, si on veut retirer la coupelle, ça se fait en quelques secondes. L'avantage de la terre de diatomée, c'est que les insectes ne pourront pas du coup arriver par les pieds. Cependant les gens étaient toujours piqués, ce qui veut dire que tout simplement les punaises étaient déjà sur le matelas ou sur le sommier. Un autre petit conseil que je vous donnerai juste après par rapport à la terre de diatomée, la terre de diatomée ne supporte pas l'humidité, donc ne vous amusez pas à mettre de la terre de diatomée pour après pulvériser de l'insecticide, ça ne sert absolument à rien. Donc il faut le faire quand ce sera sec. D'ailleurs, je vais vous montrer, moi j'utilise ça, ça fonctionne très bien, c'est la terre de diatomée en spray, avec la petite canule ici, ça permet du coup d'en mettre dans des recoins entre les interstices que vous avez ici. On va pouvoir mettre de la terre de diatomée, mais ça je vais laisser le spray au client qui puisse le faire dans 48 heures, une fois que tout sera parfaitement sec. Parce que j'ai déjà vu effectivement des personnes mettre un coup d'insecticide. Bon, la terre de diatomée ne supporte pas l'humidité, donc du coup ça ne sert totalement à rien. Ce que l'on peut faire ici aussi, vous voyez, les gens ont un peu écarté le lit du mur, donc ça c'est ce que je leur ai conseillé de faire l'autre jour quand je suis passé, parce que pareil, si vous avez des punaises qui sont ici sur le mur, elles ne pourront pas accéder au lit si vous l'avez écarté. Donc déjà ça c'est pour isoler le problème de punaises. Ensuite maintenant, il faut inspecter. Alors je vais vous montrer tout ça. Alors, quand vous commencez à inspecter, commencez déjà par toutes les bordures de matelas que vous avez ici, la partie bourrelet, aussi bien dessus que dessous, évidemment. Ensuite, regardez tous les endroits où vous pouvez avoir une accumulation de petits points noirs. Je vais vous montrer ça juste après. Vous retournez le matelas, vous faites la même inspection sur le dessous du matelas. Et ensuite, le sommier. Alors, très souvent, c'est là qu'on va les trouver, même si ce n'est pas systématique. Vous voyez,
aux encadrements comme ça, là où il y a les parties en plastique ou chaque jonction de parties de bois. Tous les endroits où vous avez des petits points noirs, c'est que des punaises ont à un moment été présentes ici. Donc je vais vous montrer ça de plus près juste après. Vous allez voir un petit peu ce que ça donne. Donc quand on a un soumier double ici, bah, évidemment la partie du milieu est également concernée par cette inspection. La plaque qui est ici, c'est une plaque anti-punaise de lit. Alors ça n'empêche pas de traiter évidemment un logement, mais ça permet de protéger une certaine surface. Vous voyez les petits points noirs ici, ça veut dire que des punaises ont un jour été présentes là. Également dans l'angle là-bas, on a des traces de présence. Ici, bah là c'est tout à fait clair. Ça veut dire que les punaises sont dans cette partie en plastique, ou ont été à un moment dans cette partie en plastique. Également ici, alors avant ici, le dessous du sommier était entièrement tissé, donc les gens le retiraient et il y avait des punaises dans l'intérieur du sommier. Quelques endroits où vous avez pas mal de traces de punaises. C'est pour ça que c'est important de retourner le sommier pour pouvoir justement voir tous les endroits où elles peuvent être cachées. Alors là, vous voyez, en dessous, c'est encore plus visible que sur la partie du dessus. Là, il y a beaucoup plus de traces, forcément. Les punaises n'aiment pas trop la lumière, donc elles aiment bien être à l'abri. Donc sous le sommier, elles y sont très bien. Là aussi, c'est assez flagrant. Alors, une chose importante, souvent on me pose la question, est-ce que c'est utile de jeter mon matelas et mon sommier? Alors, je serais tenté de vous dire non, parce que si les punaises sont sur la tête de lit, la table de chevet, les plinthes, vous aurez beau jeter votre matelas ou votre sommier, ça ne réglera pas le problème. Parce que même si vous en avez des centaines sur le lit, ce qui arrive des fois dans certaines situations, des gens qui ont été un peu dépassés par ça, malheureusement, c'est qu'il y en a également ailleurs. Et si vous jetez le sommier, elles vont très vite revenir sur le suivant. Donc à moins de dormir par terre, je ne vois pas trop comment on peut faire, mis à part traiter efficacement pour régler ce problème. Et comme je disais tout à l'heure, écarter le lit du mur et mettre des coupelles avec de la terre de diatomée, ça permet vraiment d'isoler le lit du reste. Vous voyez ici, c'est pareil. C'était tissé avant et les punaises s'étaient glissées en dessous. On inspecte également toutes les plinthes. Alors là, toutes les traces blanches qui sont en dessous, c'est parce que les gens ont mis énormément de terre de diatomée au sol. Il faut savoir que le terre de diatomée dessèche les insectes et donc finit par les tuer par déshydratation. Les interrupteurs également, derrière les caches, c'est important de les défaire pour pouvoir voir ce qui se cache derrière. Tout ce qui est accroché au mur, les cadres également. Je vais vous montrer juste après quand on va traiter. Donc c'est important. Il faut se dire que tout ce qui est à 2-3 mètres du lit est éventuellement un endroit où les punaises peuvent se cacher. Évidemment, la table de chevet, la lampe de chevet, la prise où est branchée la lampe. Ça, c'est des endroits propices à leur installation. On tire les tiroirs et on vérifie effectivement pareil sur les extrémités des tiroirs, sur les contours des pieds. Bon, l'arrière évidemment de la table de chevet, alors là elle est assez foncée, on va pas forcément très bien voir, mais un meuble très clair, ça va être extrêmement visible. La prise électrique, pareil que l'interrupteur que je disais tout à l'heure. Et si on a du papier peint, les angles de papier peint très souvent sont décollés et les punaises, ils sont à cet endroit-là. Vous voyez là, les gens avaient mis un scotch, donc le scotch c'est bien, mais par contre quand il est plissé un peu comme ça, forcément les punaises peuvent se glisser en dessous. On va faire pareil. Ah, si je casse le matériel, bon, je remettrai ça après. On va vérifier donc du coup également les tiroirs,
les contours de tiroirs, de la commode, d'une armoire, de tous les meubles que l'on peut avoir. Là, les gens, en l'occurrence, ont vidé intégralement leurs meubles. Donc ça c'est pareil, hein. On isole les vêtements dans des sacs hermétiques, on les lave au fur et à mesure pour éliminer toutes les punaises et tout ce qui peut être tringles et rideaux. Là c'est pareil, les rideaux ont été retirés. Après, pour un traitement très efficace, en tout cas les professionnels utilisent essentiellement ça, franchement, la vapeur sèche, il n'y a rien de mieux. 180 degrés de vapeur sèche, ça n'a rien à voir avec un appareil qui va vous envoyer de la vapeur peut-être à 100 degrés. D'ailleurs, je vais vous montrer une petite vidéo avec la caméra thermique, je vous mets les images maintenant, que vous voyez à combien de degrés chauffe le bois une fois que l'on met la vapeur sèche à 180 degrés dessus. Bon allez, c'est pas tout ça, mais ici, il y a du taf. Chose importante quand on passe la vapeur sèche, c'est d'être vraiment très méticuleux, de faire tout au fur et à mesure à une vitesse assez lente pour que la vapeur ait vraiment le temps d'éliminer toutes les punaises. C'est avec ça qu'on aura le résultat évidemment optimal. Tous les autres petits conseils peuvent permettre de limiter le développement des punaises, sachant qu'il n'y a pas, je dirais, une chose à faire pour éliminer les punaises. C'est un ensemble de choses, tout ce qui est terre désatomée, vapeur, laver le linge à 60 degrés, écarter le lit, la terre désatomée dans les coupelles, sous le sommier, enfin, tous ces points-là qui vont régler votre problème. C'est pas ça fonctionne, le reste ça fonctionne pas. C'est un ensemble de choses qui vous permettra de vous débarrasser de ces punaises. Bon allez, j'ai un peu chaud mais faut que je continue. Maintenant, on va aller inspecter derrière les cadres. Vous voyez ici, il y a
quelques petits points. Donc c'est possible que ce soit une punaise qui se soit un jour mis ici. Alors des fois, les mouches aussi peuvent sur les lampes, les lampadaires et autres faire des traces un petit peu similaires. Donc on retourne tout ce qui est accroché au mur et pareil, on inspecte les angles, un peu comme on a fait sur le sommier. Là visiblement il n'y a rien. Donc ça n'empêche, on peut quand même passer sur les endroits comme ça, hein. Un spray de terre de diatomée, c'est vrai que l'avantage du spray, c'est qu'il est fixé là où on le pose, alors que quand c'est en vrac, c'est beaucoup plus volatile. Vous voyez là, quelques petits points. Donc pareil, peut-être une punaise qui est venue un jour loger ici. Alors c'est vrai que quand il y a beaucoup de punaises, bah, c'est beaucoup plus flagrant en nombre de points, comme on a vu tout à l'heure sur le sommier. Mais c'est vraiment important, un contrôle méticuleux de tout ce qu'il y a dans les pièces concernées. Et parmi les différents moyens qui existent, il y a également des petits pièges comme ceux-ci qui sont collants. Bon, honnêtement, ça, poubelle. Pour moi, ça sert à rien. Là, il y en avait dans toutes les pièces et il n'y avait pas une seule punaise de coller dessus. Voilà. Ça, c'est mon avis personnel. Maintenant, chacun fait ce qu'il veut. Allez, au taf. Dans les endroits possibles également, donc vous avez toutes les petites fissures qu'on peut avoir ici. Donc là, c'est au-dessus d'une plainte. Et là, par contre, vous voyez, verticalement le long de la porte, il y a une grande fissure. Donc ça, il faut soit mettre de l'enduit, soit siliconer pour empêcher et limiter le nombre de cachettes. Bon, l'interrupteur, hein, évidemment. Le bas des plaintes, c'est aussi important de les traiter ou de les siliconer. Moins il y a de cachettes, et ben moins il y aura de chances de développement et d'installation des punaises. Et là, effectivement, on a un parquet. Donc chaque lamelle de bois est à faire à la vapeur parce que là, ça commence à faire beaucoup de mettre de la terre d'atomée partout. Les miroirs, également, tout ce qui est collé sur un mur, parce que j'ai déjà trouvé des fois des punaises et une quantité d'œufs importante dans un miroir comme ça. Encore un petit conseil par rapport au matelas et au sommier. Il existe des housses de matelas spécifiques aux punaises de lit. Les coutures évitent aux punaises de s'y installer. Ça existe aussi pour les sommiers. Évidemment, mettre des housses anti-punaises n'empêche pas de prendre les précautions et de traiter quand même par rapport aux punaises. Ça ne réglera pas le problème, comme je l'ai dit tout à l'heure. C'est pas une solution qui va régler le problème. C'est un ensemble de préconisations qui vont vous débarrasser de ces punaises. Dans ce logement, on avait 2 chambres et les gens m'ont dit qu'il y avait beaucoup plus de piqûres dans la première chambre que l'on a vue au début de la vidéo. Et pourtant, au regard des traces, on a finalement beaucoup plus de traces sur la deuxième chambre que la première, comme quoi il faut jamais se dire cette chambre-là, je suis piqué et cette chambre-là, je suis tranquille. Parce que vous voyez, là, sur tous les encadrements, et vous allez voir après sur le dessous, c'est encore plus flagrant que ça. Je peux vous dire qu'il y avait un paquet de punaises ici. Alors aujourd'hui, c'est mon deuxième passage. J'ai pas trouvé une seule punaise vivante. La première fois, j'en ai trouvé quand même quelques-unes. Et bien évidemment, demandez-vous comment sont arrivées les punaises chez vous. Peut-être que quelqu'un est venu dormir, peut-être que vous avez été chez un ami, dans un hôtel, dans un endroit où il y avait des punaises, et vous en avez ramené. Donc si vous revenez de vacances ou de week-end, ne mettez surtout pas vos valises sous le lit, parce que tout simplement, si vous avez ramené les punaises, elles finiront tôt ou tard par vous piquer. Il faut savoir qu'une punaise peut vivre 12 à 18 mois sans piquer, sans manger. Donc ça, c'est important. Et peut-être passer à la limite de la vapeur dans votre sac à dos ou votre valise au retour de vacances. À bon entendeur, salut. Alors, le dessous du sommier, regardez un petit peu. Ça, c'est au niveau des pieds. Donc, c'est pareil, les punaises étaient logées dans les parties plastiques des pieds. Les petits points noirs comme ça, c'est vraiment un signe très important
qui vous signale la présence de punaises de lit. Quatrième pied, voilà, identique. Bon, j'espère que cette vidéo vous a été utile. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et évidemment, pensez à tous les livres, parce que les livres peuvent aussi cacher des punaises. C'est pour ça que l'avantage de la vapeur sèche, c'est qu'on peut passer les livres à la vapeur sèche. Évidemment, ça ne va pas supporter l'humidité, donc on ne va pas y mettre de l'insecticide. Bon allez, ciao!